Mais pour savoir qui tu es aujourd'hui et pour pouvoir surfer sur ce qui se passe en ce moment, on a besoin d'être méga supra souple sur cette histoire d'identité et de ce qui te qualifie. Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas ce qu'on dit de toi, si tu n'es pas ce par quoi tu t'es qualifié toute ta life? Hello toi, comment vas-tu? J'ai envie de partager avec toi une expérience hyper intéressante que j'ai pu vivre avec une cliente à moi. On a eu une conversation hyper passionnante sur la question de l'identité. Parce que évidemment, comme chacun de nous, on est dans une période hyper instable, hyper complexe, où on a du mal à se poser, à s'installer, à être confiant et aussi à voir plus loin que demain. Donc, il était question de venir regarder ce qui nous a toujours qualifiés jusque maintenant. On s'est qualifié en tant que personne qui fait tel ou tel métier, on s'est qualifié par notre personnalité, on s'est qualifié par des attraits physiques, on se qualifie toujours en fait par nos passions, ce qu'on aime, ce qu'on déteste. Et puis on a beaucoup de certitudes sur qui on est, beaucoup de certitudes sur notre identité. Beaucoup de ces éléments viennent évidemment du regard et puis de ce qu'on peut dire nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos cousins. Et puis aujourd'hui, il est question de regarder toute cette identité et puis de venir l'interroger, la bousculer et lui demander finalement qui tu es aujourd'hui. Mais pour savoir qui tu es aujourd'hui et pour pouvoir surfer sur ce qui se passe en ce moment, on a besoin d'être méga supra souple sur cette histoire d'identité et de ce qui te qualifie. En fait, si, par exemple, on a qualifié que tu étais une personne remplie d'énergie et que là, en ce moment, tu as moins d'énergie, qu'est-ce qui se passe pour ton identité et qu'est-ce qui se passe pour ta sécurité intérieure? Ça veut dire que tu n'es pas celle par laquelle ou celui par lequel tu te définissais au départ. Donc, qu'est-ce que tu es sans ce qualificatif? Qu'est-ce que tu es sans ton énergie? Qu'est-ce que tu es sans tes cheveux? Qu'est-ce que tu es si tu n'es plus blond? Qu'est-ce que tu es si tu fais plus ce métier? Qu'est-ce que tu es si tu es plus marié à un tel? Qu'est-ce que tu es si tu décides de déménager? Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas ce qu'on dit de toi, si tu n'es pas ce par quoi tu t'es qualifié toute ta life? Cette question, elle n'est pas là pour te faire mal à la tête. Elle est là pour te dire à quel point c'est important de pouvoir questionner notre adaptation, notre adaptabilité à ce qu'on est en train de traverser en ce moment et que ça passe forcément par des crises identitaires. Et que au-delà de vivre une crise internationale, une crise sanitaire, une crise politique, une crise économique, une crise écologique, on est aussi dans des crises identitaires. Et ce qui te permet de pouvoir traverser au mieux cette crise identitaire avec le plus juste possible en tout cas pour toi, c'est de se poser cette fameuse question, sans tout ça, je suis quoi? Et je sais que c'est compliqué. Parce que si on t'enlève ça et ça, c'est très compliqué, très compliqué de pouvoir se situer, de pouvoir se poser. Alors du coup, on est là et on s'accroche comme on peut à qui on est. On s'accroche comme on peut à... Combien de fois j'ai entendu, tu vois, en consultation, non mais je comprends pas ce qui m'arrive, c'est pas moi ça. Mais je comprends pas pourquoi je suis attachée à cette personne, c'est pas du tout mon profil, j'arrive pas à piger pourquoi je suis accrochée à ce genre de gens-là. On est en colère contre soi, on est en colère et confus parce qu'on pige pas ce qui se passe là. Il y a un truc qu'on fait qui n'est pas du tout ok dans ce qu'on a toujours fait, dans la manière dont on peut qualifier notre identité. On fait un truc qui ne nous correspond pas. Et j'ai envie de te dire, mais ce correspond pas, il vient d'où? Plus on va être ok pour interroger ces histoires identitaires, plus on va être ok pour questionner, bousculer, bouleverser, tu vois, agiter cet endroit-là, plus on va faire preuve de souplesse, plus on va être en mesure de transformer ça. Alors, se pose la question de savoir, est-ce qu'on change vraiment? Tu vois, est-ce que je peux passer d'une identité à une autre? Tu vois, c'est la grande question. Ouais, mais les gens changent pas. Ouais, mais non, on change pas vraiment. Ouais, mais une crise identitaire,
ça veut pas dire que tu te transformes, tu vois. Ça veut pas dire que tu renies qui t'as été jusque maintenant. Ça veut pas dire que tu n'es plus cette personne-là. Ça veut dire que tu passes à un autre niveau, que tu passes à une autre sphère, que cette question de réfléchir à cette identité, elle t'oblige à traverser des sphères dans lesquelles tu n'es pas forcément confortable. Alors, si moi je détermine que je suis prof et que c'est ce qui me qualifie, si je détermine que je suis maman et que c'est la seule chose qui me qualifie, en tout cas c'est ce qui me qualifie le plus grandement, si tu m'enlèves tout ça, je suis quoi? Alors, on a d'autres trucs, hein. Si je qualifie que je suis plutôt quelqu'un de déprimé, si je qualifie que je suis plutôt quelqu'un de dynamique, si je suis, tu vois, dès que je vais être un petit peu énergique et tout, ah, il y a un problème. C'est pas normal, moi je suis triste tout le temps. Ou si je suis super énergique et que, bah voilà, là ça va pas, eh bien on ajoute, si tu veux, de l'intensité des problèmes à cette espèce de crise intérieure qu'on est en train de vivre parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Et j'ai envie de te dire à quel point quand t'es pas d'accord avec toi, quand t'es pas d'accord avec ce que tu vis, bah t'amplifies le problème. Tu lui donnes de l'intensité, tu lui donnes de la durée, tu le fais vivre, tu le nourris. Alors, c'est assez simple. Sois d'accord avec ce que tu vis. Et pour être d'accord avec ce qu'on vit, il faut peut-être un petit peu lâcher la dimension de ce qui te qualifie. Tu n'es pas que ce que tu penses que tu es. Alors bien sûr, la notion d'identité, elle est bien plus complexe que ce que je suis en train de raconter. Hein. C'est juste un angle que j'évoque avec toi. Et que dans cette identité, il y a des dizaines et des dizaines de facteurs, qu'il y a des dizaines de dimensions, que l'aspect culturel, que l'aspect socio-économique, que l'aspect de la langue, que l'aspect de ta personnalité, un tas d'éléments qui viennent alimenter ce que tu définis être. Et ben moi je te demande d'être ok pour pouvoir poser des questions à ces parties-là de toi. Parce que si tu acceptes de ne pas savoir, eh bien maybe que tu seras en mesure de savoir. Et tu sais, parfois, tu veux pas savoir que tu sais. Tu veux pas savoir que tu sais parce que si tu grattes à l'endroit où t'arrêtes pas de te raconter je sais pas, et ce que tu vas découvrir, ça va être forcément un mouvement qui va t'imposer des changements, qui va t'imposer des bouleversements, qui va t'imposer d'aller regarder ailleurs, qui va t'imposer, tu vois, et peut-être que t'as pas envie de tout ça, peut-être que t'as peur de tout ça, peut-être que c'est pas le moment pour toi. Mais en tout cas, pose-toi la question de savoir que, ok, pourquoi je veux pas savoir que je sais? Pourquoi c'est important pour moi de pas savoir que je sais? Pourquoi le je sais pas, c'est une super esquive et c'est un super moyen de s'éviter? Alors voilà, j'ai envie que tu explores cette dimension avec l'idée qu'on est toujours en train de chercher les trésors, tu te rappelles? Et que ça se passe toujours dedans. Et qu'à chaque fois qu'on a une conversation, à chaque fois qu'on ouvre une porte, à chaque fois qu'on évoque un nouveau concept, à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle sagesse, eh bien on est encore un peu plus proche de soi, encore un peu plus connecté aux autres et encore un peu plus dans l'amour de notre super univers. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à très très bientôt.